Bonjour, je suis le docteur Nathalie Petouhoff. Je reviens pour vous aider à construire votre business case pour intégrer les réseaux sociaux dans votre stratégie de service client. Alors, comment convaincre votre PDG? Un moyen efficace est de lui montrer comment réduire les coûts du centre d'appel. Bien sûr, il ne s'agit pas que d'économiser de l'argent. Les réseaux sociaux commencent à toucher presque tous les domaines d'activité, du marketing au développement produit en passant par les ventes et les relations publiques. Dans la première vidéo, je vous ai parlé d'une stratégie efficace, montrer à votre PDG ce que l'on dit de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Une fois les effets du choc estompés, le PDG voudra résoudre le problème et vite, après lui avoir dit que c'était tout à fait possible, vous devez passer à la prochaine étape et continuer à construire votre business case. Pour cela, montrez-lui que les réseaux sociaux peuvent faire bien plus que protéger votre réputation. Ils permettent aussi de réduire les coûts du service client de l'entreprise et d'améliorer d'autres domaines d'activité. Je suis persuadée que vous obtiendrez ainsi votre financement. Par exemple, disons que vous travaillez pour une entreprise de taille moyenne avec environ 500 agents. En moins de 5 minutes, je vous montrerai comment prouver qu'un investissement dans les réseaux sociaux est plus que rentable. L'argument indispensable est le retour sur investissement, le ROI. Imaginons que vous avez investi $1 et en avez obtenu 2. Votre retour sur investissement serait de 100%. Ne laissez pas le terme « retour sur investissement » vous intimider. Il est vrai que les calculs peuvent s'avérer assez complexes. Mais pour convaincre, il vous suffit d'axer votre raisonnement sur quelques indicateurs clés. Voici donc la façon la plus simple de calculer un retour sur investissement. Tout d'abord, faites la somme des économies, que nous appellerons des gains. Soustrayez les coûts aux gains, divisez ensuite le résultat par les coûts et multipliez le tout par 100 pour obtenir le retour sur investissement. Passons maintenant en revue quelques calculs. Vous êtes prêts? Commençons avec les économies. Vous pourrez réduire les coûts en améliorant les indicateurs suivants. Vous pouvez agir sur la redirection des appels directs et indirects, sur le temps moyen de traitement et sur la résolution dès le premier contact. Examinons la redirection des appels. Pour la plupart des entreprises, les appels traités par un agent représentent la plus grande dépense d'un centre d'appel. Une des manières de réduire ces appels consiste à impliquer votre communauté en ligne. Vos clients constituent une source inestimable de connaissances. Certains de vos clients en sauront peut-être plus sur vos produits que vos propres agents. La plupart d'entre eux sont heureux de donner des conseils, et ce, gratuitement. Pour mesurer l'impact de votre communauté, examinez les redirections d'appels. Il en existe 2 types. Les redirections directes, où les clients publient une question et obtiennent une réponse de la communauté. Ils n'auront donc pas à appeler un agent. Puis, il y a les redirections indirectes, où les clients trouvent une réponse existante et ne publient même pas leur question. Je vais maintenant vous montrer comment calculer les redirections directes. Vous aurez besoin des informations suivantes. 1. Le coût d'un appel. 2. Le nombre de questions posées par mois sur les réseaux sociaux. 3. Le pourcentage de questions auxquelles ont répondu vos clients. 4. Le pourcentage de questions redirigées. Imaginons que dans votre centre d'appel, le coût d'un appel est de $20. Le nombre de questions posées dans la communauté est de 7000 chaque mois. Le pourcentage de questions auxquelles ont répondu vos clients est de 70%. Et environ 10% de ces réponses redirigent des appels. Avec ces informations, vous pouvez calculer les économies réelles réalisées grâce à la redirection des appels. Voici la marche à suivre. 1. Tout d'abord, multipliez le nombre de questions posées par le pourcentage de questions résolues. Dans notre exemple, il s'agit de 7000 questions multipliées par 70%, soit un total de 4900 questions résolues. 2. Maintenant, vous souhaitez savoir combien de ces réponses engendrent de redirection d'appels. Pour obtenir ce résultat, nous utiliserons la moyenne du secteur qui est de 10%, c'est-à-dire que nous prenons 4900 que nous multiplions par 10% pour obtenir 490 appels redirigés par mois. 3. Vous pouvez désormais calculer les économies réalisées si chaque appel coûte $20. Il vous suffit de multiplier le nombre d'appels redirigés, 490, par le coût par appel qui est de $20. Le résultat est de $9800. 4. La dernière étape consiste à savoir combien vous économiserez par an. C'est simple, il suffit de multiplier les économies par 12. Dans notre exemple, il s'agirait de $117 600 par an. Pour terminer le calcul des économies, il vous suffit de faire de même pour les autres mesures. Dans cette vidéo, vous voyez les résultats dans notre feuille de calcul. Lorsque vous les additionnez, vous obtenez le total des gains que vous pouvez attendre d'un projet utilisant les réseaux sociaux. Dans notre exemple, cela représente plus de $750 000 d'économies. Vous êtes alors prêt à calculer les coûts. Voici les 3 coûts principaux, ceux liés aux personnes, le prix des solutions technologiques et le coût de mise en œuvre du processus. Examinons les coûts moyens de personnes. Certains de vos employés travaillent à temps partiel et d'autres à plein temps. Calculez la rémunération de chacun qui comprend le salaire et les avantages en fonction du temps qu'ils consacrent au projet. Imaginons que vous avez besoin des personnes suivantes. Un manager gagnant environ $100 000 par an à 20% de son temps. Cela revient à $20 000 environ. Un analyste de données gagnant $103 000 par an, également à 20%, soit environ $20 000. 3 agents gagnant environ $61 000 par an et travaillant à temps plein,
Ces 3 agents coûteront environ 183 000 $ sur l'année. Lorsque vous additionnez les coûts de personnes, vous obtenez la somme de 224 126 $. Pour vos coûts technologiques, calculez le coût des différents composants, tels qu'une solution de centre d'appel, une plateforme communautaire et des outils de monitoring des réseaux sociaux. Bien entendu, les technologies choisies dépendront de votre situation. Elles peuvent donc différer de cet exemple. Ici, prenons l'hypothèse d'une solution de centre d'appel pour les 3 agents. Ajoutons une solution communautaire et une solution de monitoring des réseaux sociaux. Ajoutons aussi le coût d'implémentation de vos technologies. Vous pouvez désormais saisir les coûts dans votre feuille de calcul et les soustraire aux gains. Vous obtenez ainsi un résultat net d'environ 450 000 $. Vous êtes alors prêt pour la dernière étape, le calcul du retour sur investissement. Souvenez-vous que le retour sur investissement est égal au gain moins les coûts. Vous divisez ensuite le résultat par les coûts et multipliez le tout par 100 pour obtenir un pourcentage. Pour notre exemple, nous obtenons un retour sur investissement de 144 %. D'après mon expérience, ceci est un résultat standard. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de faire des économies. Ce que cette équation ne montre pas, c'est que la notoriété de votre entreprise augmentera. C'est ce qui a aidé Zappos à passer de 0 à 1 milliard en 10 ans. Pour découvrir comment démontrer la valeur de ces nouveaux avantages, regardez la prochaine vidéo.